Ok. Alors attention, je vais vous surprendre, accrochez-vous. Une grande nouvelle, le Web 2.0 est arrivé. Sauf que, malgré tous leurs efforts, les entreprises, les marques se sont rapprochées de leur communauté, mais elles n'arrivent pas à interagir avec elles. Il y a très peu d'interactions, il y a un flux qui descend, qui vient des marques, et au final, il y a très peu de retours. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de remettre votre marque au centre de votre communauté, au centre de vos utilisateurs. Comment ? CloudCut fournit aux entreprises une solution multimédia clé en main d'interaction sociale et virale avec leur communauté. Exemple, Nike sort une nouvelle paire de chaussures. Elle lance une campagne de publicité via vidéo sur Internet. Le but du jeu, faire interagir ses usagers pour pouvoir les cibler et les contacter. Alors, le concept, il propose un début de vidéo, une fin de vidéo, par exemple, une paire de chaussures qui va arriver à un endroit A, et après, la fin de la vidéo, la paire de chaussures est en endroit B, et elle va proposer à ses utilisateurs d'envoyer une vidéo d'eux-mêmes qui raconte le trajet entre le point A et le point B. Les usagers vont venir, on propose à Nike une plateforme très simple à intégrer et une plateforme très simple à utiliser pour les usagers. Ils vont venir sur la plateforme, ils vont faire la capture de vidéo sur la plateforme, ils vont faire la sélection de passages de vidéo qui les intéressent sur la plateforme et publier directement sur la plateforme. C'est simple, ça peut être utilisé par un gamin de 6 ans, ça fonctionne. Ensuite, on s'occupe de l'hébergement, on s'occupe aussi d'avoir toute l'interaction sociale, pouvoir liker les vidéos, pouvoir commenter les vidéos, pouvoir faire émerger les meilleures vidéos en fait, pour pouvoir faire un concours et faire gagner les meilleurs utilisateurs, pour pouvoir avoir une véritable interaction avec ses usagers, enfin du vrai Web 2.0. Nos concurrents, on a Jcut qui fait du montage vidéo online, et on a Splashworks.com qui fait Laser Games. Alors, Jcut, c'est un outil qui permet de faire des éditions en ligne. C'est fonctionnel, mais ça propose pas plus. Splashworks, ça propose de l'entertainment, c'est ludique, c'est sympa. Nous, ce qu'on a fait, où on se pose, c'est qu'on propose pour votre communauté à la fois de la vidéo et à la fois du ludique. Voilà, c'est CloudCut. Notre Magic Sauce, le plus qu'on a par rapport à eux, on est vraiment simple à utiliser, à la fois pour la marque, on a juste une simple ligne à mettre sur votre site et sur votre page Facebook. L'application tourne, elle est hébergée chez nous, elle fonctionne en simultané et sur votre site web et sur l'application Facebook. On a aussi utilisé uniquement des technologies cloud pour pouvoir avoir une élasticité, pour pouvoir subir une montée en charge énorme, sans avoir à cracher au moindre pic de connexion. Notre offre, vous pouvez venir la découvrir sur le site internet. Qui est là. Ah oui. Ah oui. Donc, voilà. Cloudcut.com, cloud-cut.com. Notre stratégie est en 2 temps. Premier temps, on fournit un pack complet, c'est-à-dire la créa par rapport à la pub qu'ils veulent réaliser, les datas sur le feedback et un outil qui fonctionne. L'hébergement, on le source directement pour pouvoir se concentrer vraiment sur le pack. Dans un deuxième temps, quand on a acquis des utilisateurs, des fonds, on fournit une API, on met à l'écart la création, l'hébergement est à l'écart, on a un outil qu'on a industrialisé, on a enfin un levier et on peut grimper, on a industrialisé le process et là c'est parti. On fournit, sur Business Model, on fournit une solution clé en main qui est simple d'utilisation, qui est personnalisable pour les marques et on fait pour des actions one shot, on leur propose donc l'intérêt de le faire sur du one shot, c'est de pouvoir valoriser à bloc la plateforme.
Notre prévisionnel, 15 prestats en France, on a beaucoup de R&D sur la première année. À 25 kg la presta, on fait du 375 000 de chiffre d'affaires sur la première année. 60 prestats, comme on aura industrialisé le process, on peut monter à 60 prestats sur la deuxième année. Ok. J'invite juste un mot à propos de l'équipe qui a été juste génial. Voilà, on est du marketing, des designers, des développeurs, on a juste bossé comme des dingues. Merci beaucoup. On va être sympa, comme il n'a pas eu le temps de tout dire. Quelques éléments complémentaires sur le business model. On a eu le chiffre d'affaires, prévisionnel, les moyens, en termes de rentabilité, etc. Quelques mots peut-être. Quelques mots sur le business model, plus précisément, sur la rentabilité, etc. Sur la rentabilité, comme on a dit, dans un premier temps, on aura une force marketing pour aller toucher nos clients. On leur propose une offre complète, donc selon ce qu'ils veulent faire. On a la plateforme, on fait toute la customisation par rapport à ce qu'ils veulent. Donc ça peut être du développement de quelle forme d'intégration de vidéo ils veulent ou quelle forme d'interaction qu'ils veulent, le design. Après, on leur fournit l'outil qui tourne et l'hébergement. Donc pour faire une application complète sur un coût marketing. Et après, dans un deuxième temps, ce sera pour comme on aura un process qui fonctionnera tout seul, de leur fournir, on aura moins de marketing à fournir pour pouvoir accéder, on aura déjà un pack de clients. Donc on pourra faire toujours plus de propositions d'interaction. Ok. Pour moi. Une autre question, peut-être le jury? Ouais. Déjà bravo parce que je sais que c'est un exercice pas simple. Ensuite, moi j'ai juste une question sur pas une question fondamentale sur le bénéfice pour la marque. Tu as pris l'exemple de Nike tout à l'heure. Je voudrais juste comprendre pourquoi Nike va payer 25 000 € ou un peu plus et qu'est-ce que ça lui apporte. Plutôt que d'avoir des simples... Aujourd'hui, si on voit sur Facebook, les concours qui sont proposés par les marques, ça reste très simple, comme on dit. Ça va être raconté éventuellement. On n'a pas de technologie qui permette simplement de faire de la vidéo. Du coup, l'avantage d'avoir une vidéo, par exemple, c'est que l'utilisateur va vraiment s'investir dedans. Et donc là, on va pouvoir cerner des utilisateurs vraiment, une souche d'utilisateurs vraiment intéressés par notre produit. Du coup, avec après tout le feedback des données qu'on a pu récupérer pour eux, c'est déjà un plus. Ça peut garder après tous ces gens-là, ils ont aussi pour les accès, donc ils auront un public plus ciblé pour pouvoir envoyer des publicités, éventuellement des réductions. Ça peut être aller même encore plus loin s'ils veulent lancer sur une campagne cross-média, éventuellement intégrer ces gens-là dans un spot de pub.